fouetté à yo, fouetté à yo. Girl, je veux te parler, veux-tu m'écouter? Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur TPT+, la chaîne du moment et vous suivez l'émission Musique Arc-en-Ciel, la différence. Votre émission de chronique musicale diffusée sur TPT+, la chaîne du moment, tous les dimanches à partir de 15 h. C'est avec l'immense plaisir que nous arrivions chez vous pour passer des moments exceptionnels de la télévision. Et pour ceux qui nous suivent hors des frontières du Congo-Brazzaville, sachez que nous émettons depuis la République du Congo, plus précisément à Pointe-Noire, capitale économique. Mesdames, Messieurs, Musique Arc-en-Ciel débute, mais laissez-nous vous dire que ce numéro comptera 3 moments. Nous aurons un premier moment qui sera la thématique et ensuite nous allons aborder les divers avec notre invité. Comme vous le savez, c'est la partie où avec notre invité nous nous disons tout sans passer par le dos de la cuillère. C'est-à-dire nous nous disons tout en toute franchise. Cependant, je vais remercier que veut le différent maître Paille, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, qui m'accompagne. Il est à la réalisation de cette émission, à la prise de vue, à la programmation et à la régie de production. Ça fait plaisir de t'avoir au quotidien. Merci également à NG qui nous suit certainement à distance. On est ensemble. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs. Je l'ai annoncé en amont que nous devrions avoir la thématique dans ce numéro d'émission et on en parle. L'atmosphère de la musique urbaine au Congo est un mélange vibrant d'héritage culturel et de modernité, caractérisé par des rythmes endiablés, des paroles souvent sociales, des clashs et une forte connexion avec la vie quotidienne. Elle se distingue par une fusion de styles comme le rap, l'afro-soul, l'afrobeat et l'afro-pop, qui s'inspirent des racines traditionnelles et s'enrichissent des influences modernes. Environnement musical congolais, quelle atmosphère pour la musique urbaine est notre thématique du jour. Et pour en parler, on reçoit Frangos Tiaboy, Frangos Fireboy. Il est artiste, chanteur, auteur, compositeur et arrangeur. Frangos, bonjour et bienvenue sur Musique Arc-en-Ciel. Bonjour le général. Comment vas-tu, frère? Je vais très bien, j'espère que tu vas bien aussi. Oui, je vais super bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, il faut le signaler. Après plusieurs moments tragiques, tout comme de gaieté, on se retrouve encore. Ça fait plaisir en tout cas. Très ravi. Super. Avec toi, on va parler de l'environnement musical congolais, mais également de l'atmosphère de la musique urbaine, il faut le signifier. Comment tu perçois la musique urbaine d'aujourd'hui au Congo-Brazzaville? Bah, moi je trouve, parce que moi personnellement quand j'ai commencé la musique, c'est qu'on n'avait pas la même réalité. La réalité a gravement changé, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés, il y a pas mal de trucs qui sont arrivés. Donc du coup moi je me dis aujourd'hui qu'on est sur une très bonne voie. C'est juste que dans les labels ou bien ceux qui sont derrière les artistes, ceux qui accompagnent les artistes en général, ils doivent mettre un peu plus de sérieuxité. Ok. Bien pour leur... Moi je pense que ça va. Ok. Musicalement, ça va, les artistes, ils donnent ce qu'il faut au public? Ouais, effectivement, bon, certains. Ça, il faut le dire, hein, certains, on ne va pas dire que c'est tout le monde qui arrive à donner une très bonne qualité de musique. Ok. Moi, je peux compter, hein, au bout de mes doigts, là, je peux compter vite fait. Vite fait. Lesquels, par exemple? Non, on va revenir là-dessus. Ouais, si, ok, bon, on va revenir, certainement. Oui, vous nous donnez de la sauce. Certains donnent bien, et d'autres non. Mais le public, il reçoit quand même cette musique valablement. Ouais, effectivement, moi je sens qu'il y a un très grand changement au niveau
de la réception en tout cas. Le public congolais est devenu un peu réceptif. En tout cas, depuis TikTok arrivé, moi je pense que c'est peut-être TikTok qui s'est... Oui, mais on a également le méta, Facebook, ainsi de suite. Ouais, donc, on va dire que c'est grâce aux réseaux sociaux finalement. Bon, ouais, effectivement, en partie. Mais c'est la façon dont les artistes travaillent maintenant aujourd'hui aussi. Ok. La détermination qu'ils ont, cette force, cette envie d'oser, tu vois, oser les choses, ça déjà c'est ça qui propulse un peu, qui donne plus d'engouement. D'accord. Et on va parler de talent aussi. Est-ce qu'on compte quand même une majorité de talents dans cette musique urbaine qui, aujourd'hui, je vais dire, devient numéro 1? Effectivement. Trop même, il y a trop de talent. Le Congo a trop de talent. Dans la composition des textes. J'en suis sûr que je finirai producteur. J'ai envie d'arrêter de chanter, de produire parce qu'il y a trop de talent. Ok, mais dans la composition des textes, le fond et la forme des chansons, que penses-tu de ça? Ça, par contre, la nouvelle génération, pas mal. Bon, s'il y a 10% des artistes qui sont en train de sortir en ce moment-là, surtout la nouvelle génération, je pense peut-être 3 qui arrivent vraiment à envoyer des textes vraiment. Mais je pense avec les 7 restants là, ils commencent quand même à avoir un peu le goût. Tu vois, parce qu'on va parler un peu des genres de musique. Tu vois, quand on parle de la drill aujourd'hui, on parle pas de grand chose sur la drill, tu sais. Oui. C'est danser, petite, vite fait seulement. C'est la fête, on raconte n'importe quoi, tout ça. Sur la drill. Mais crois-moi, il y a des drills que tu vas écouter, il y a un message, il y a un truc, il y a un message qui conscientise, il y a un truc qui édifie, sur un truc, forcément un truc. Mais ça dépend de la maturité de l'artiste aussi et de l'entourage. Ok, et entre artistes, est-ce que ça passe? Moi, l'environnement musical. Non, on parle en général. Est-ce qu'entre artistes, il y a vraiment une solidité qui est là? Il y a, je vais dire, une fraternité assez conséquente. Est-ce que les artistes, entre eux, ils s'entendent comme il le faut? Non, on va pas se voiler la face. Coolman, je sais que ça fait combien de moments que tu es dans le monde aussi artistique, ça c'est clair, même si... Là, tu as moins cap mot. Mais crois-moi, il y a trop de hypocrisie entre nous les artistes. On essaie de donner la force, il y a certains qui donnent la force sincèrement, il y a d'autres qui ne le font pas sincèrement. Et du coup, on avance seulement. Mais est-ce que le fait de donner la force à quelqu'un d'une façon pas sincère n'est pas une façon aussi de donner de la force? Peu importe la façon, mais là, faut pas, tu vois, la musique, c'est pas seulement physique. Tu donnes la force à quelqu'un qui a donné plus de, disons, peut-être 80%. Ok. Tu donnes la force à... Bon, moi personnellement, je donne comment dirais-je, je sors mon projet, je donne 80% de force, d'énergie, tout ça, je suis à fond. Bon, j'ai besoin d'aide de mes gars, tout ça, mon entourage, tout ça. Et il y a certains qui me donnent la force, 10% sincère, 10% pas sincère. Tu vois l'énergie que tu véhicules dans mon truc. Pourquoi on dit même que tomate ici et baby déjà quand tu as mot place ça va tomate à bien été. Sinon que pour là. Tu vois. Donc même la petite énergie là déjà ça peut créer toute une différence. Ok. Voilà pourquoi tu vois chez les autres il y a toujours des cercles. Quand ils travaillent sur un truc, ils savent à qui demander même de l'aide, ils savent. Parce que tout ça c'est contrôlé. Mais chez nous ici, vu qu'on est trop gentil aussi, bon, c'est des choses qu'on apprend à connaître maintenant. Parce qu'avant, il y a tellement de ces choses dont nous on a subi, t'as pas idée. Mais s'il faut le dire aujourd'hui, là on va le dire. Mais oui, c'est aussi ça, musique arc-en-ciel. Ce qui est vrai, c'est que dans notre émission, nous informons, nous édifions, nous inspirons aussi parce que de l'autre côté, il y a certainement des jeunes qui veulent faire ce métier, qui aspirent à ce métier de musicien. Donc en écoutant Frangos dire quelque chose, ça peut l'interpeller. Ah, le grand avait fait ceci, non. Il a échoué quelque part. Il a quand même dit, moi ça doit me donner une leçon. Donc on apprend aussi. C'est ça musique arc-en-ciel. Voilà, on ne se limite pas uniquement sur le superficiel comme on le voit ailleurs. On parle de cette atmosphère-là, de l'environnement musical au Congo-Brazzaville. Il y a ceux qui ne sont pas sincères. Yes. Il s'agit des artistes. Chacun a un public. Mais est-ce qu'il arrive à ce que un artiste demande à son public de ne pas soutenir, par exemple, tel artiste? Ça peut arriver? Si, ça arrive. Ça arrive, tu vois, en ce moment-là, il y a certains artistes qui ont créé leur clan.
ils ont des chefs qui dirigent leur clan là, les clans des fans buzz, voilà. Ok. Donc, par rapport à vous, le petit, on a comme on a chaud, on a été, où ça la bouillité, donc déjà moral déjà bagangi par rapport à comment on a été. Certes, et c'est normal. Moi personnellement, moi j'implore pas la force de quelqu'un, sincèrement. Si tu penses que par rapport à ce que je fais, tu vas me donner la force, vas-y. Si tu vas me donner la force, c'est pas grave. Aujourd'hui, on continue pas à faire de la musique. On continue, peu importe, même si c'est le peu qu'on donne là. Même si tout ça, ma voiture, même si tout ça, la beauté, mais moi, le plaisir que ce que je dégage dans ma musique là, moi je sais que c'est plus que même votre sincérité, sincèrement. Ça me met à être bien dans ma peau déjà. Ça me met vraiment à gérer mon entourage tranquille. Moi je pense c'est un peu sur ce point-là, personnellement en tout cas, c'est comme tu as dit, il y a comme un angle, tu vois, il y a certaines personnes qui disent, même certains artistes, par exemple, beaucoup on a atteint, petit, on a tout ça, tu vois, on a pas d'intimidation, mais par rapport à l'idée, déjà mentalité c'est comme ça, est-ce que vous ne pouvez pas vous le dire en face, c'est-à-dire qu'un tel, moi je n'aime pas ceci ou cela, ou Frangos, mes petits ne doivent pas venir à ton show, Yolanga, jamais Toroyokana. Ça ne peut pas se dire en toute franchise. Moi, sincèrement, si ça m'arrive, la personne, je vais le saluer. Hein. Si aujourd'hui, là, quelqu'un vient de me dire, oh yo, je dis qu'il est fort, mais putain, il est trop vrai. Par exemple, ailleurs, on le sait, on voit sous d'autres cieux, à l'instar de la Côte d'Ivoire. Effectivement. Aujourd'hui, il y a Imra et Djidibi. C'est vrai qu'avant, ils étaient ensemble. Mais aujourd'hui, chacun a son clan. Je ne sais pas si dans les coulisses, ça cause. Mais ce qui nous renvoie, c'est que quelqu'un qui est dans le clan d'Imra ne peut pas se présenter à un truc de Djidibi. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ils le disent en toute franchise. Ça, cependant, chez nous, comment on ne peut pas le dire, voilà. C'est ce que je me demande, je me pose la question. Mais moi, je pense que, tu vois, la Côte d'Ivoire, ils ont compris le showbiz. Hein. Crois-moi. Avant-hier, je sais pas, c'est hier, j'ai vu Imra poster, comment dirais-je, le district de DJB. J'étais choqué. Je me dis, merde, putain. Malgré, ils sont, excusez-moi pour le gros mot, en tout cas, mais c'était trop mortel, en tout cas. J'ai dit, waouh. Malgré le péché à ce niveau-là, on peut dire peut-être là un peu, comment dirais-je, il est largement que DJB par rapport au showbiz actuel, mais il se permet quand même à publier le contenu de DJB. Il donne encore la visibilité à DJB, tu vois. C'est parce qu'ils ont compris, derrière tout ça là, il y a des gens qui survivent, il y a des gens, il y a des familles, tout ça, ils sont là pour les mailles. On peut se battre, toi et moi, là, pour rien. Pour en prendre l'exemple, je ne vais pas rentrer dans les petits détails. Toi et moi, on va se battre ici. On ne nous connaît même pas, même à Kinshasa, tu imagines un peu, on est des artistes de Pointe-Noire. On charbonne, tout ça. Il y a un gars qui m'aime bien ce que je fais, tout ça, toi aussi, de ton côté. Il y a un gars qui t'aime. Après, on se rend compte que c'est la même personne qui nous aime bien. C'est là où souvent, si tu remarques souvent les conflits de nos artistes, là, c'est souvent chez les prêtres ou taka. Va croiser prêtre, mon gars, il y a bien un tel, il n'y a pas de la bien un tel, donc, jalousie. C'est ça, moi je te jure, c'est vraiment des futilités. Hein. C'est des petites choses vraiment insignifiantes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer tout ça? Moi je pense que c'est plus au niveau d'idéologie, c'est au niveau mental. Nous on est des artistes, c'est nous qui dirigeons, qui donnons même la direction à notre public. Parce qu'aujourd'hui, tu commences à dire des conneries dans tes chansons, tout ça, et après si tu es l'autre là assez influent, t'inquiète, le public va choper directement. Ils vont comme ça danser en roue, tout ça. Après, d'un côté, tu es responsable. Ouais. Donc c'est à nous aussi d'édifier, de montrer le bon côté là. Certes, chacun de nous a ses mauvais côtés, ça on va pas changer que son soit l'artiste ou pas. Hein. Ça c'est. Attends, moi j'ai quand même envie de. Si j'ai envie d'insulter quelqu'un vite fait, je dois insulter aussi, de me sentir un peu pour me libérer d'un truc. Tu vois, non? Ça peut apparaître quand même bizarre, mais si ça arrive, c'est arrivé. Mais si on peut passer à autre chose, quand ça arrive, c'est encore mieux. Tu comprends? Mais il y a aussi un point, souvent Barhando et Zalaka musicalement, mais vous artistes, vous avez cette tendance à transporter ça dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans la vie privée, ce n'est plus le côté professionnel. Ouais, c'est souvent ça, c'est quand même bizarre. Nous, bon, je te prends l'exemple de mon frère, que son âme repose en paix. Ça fait déjà peut-être 64 jours qu'il est là, qu'il est parti. Malage. On a subi dans ce game-là, crois-moi, frère, on a subi. Il y a beaucoup qui ne vont pas l'admettre, ils ne vont pas dire. Après, moi,
Je suis trop fort pour être derrière vous. Tu vois, je me sens trop puissant même pour être derrière vous. Je vous trouve tellement faible en fait. Nous, qu'est-ce qu'on a fait de mal? C'était juste la musique qu'on voulait faire, hein, sincèrement. Mais tu vois, au-delà de tout ça, ce que ça a créé, les blocus, même au niveau des sponsors, tout ça, même les shows. Tu connais ce qu'on fait comme musique? Oui, je sais, mais on va en parler dans les divers, puisque c'est cette partie qui est réservée à notre invité. On parle de l'invité en même temps de tout ce qui le concerne. Au-delà de tout, excuse-moi, je coupe pas, au-delà de tout, c'est le Congo qui va être bénéfique de tout ça, de tout ce qu'on va faire. C'est rendre le Congo fier de ses artistes, tout ça. Mais eux, au contraire, bon, je sais pas si c'est un problème vraiment spirituel, genre, bon, je sais pas, mais moi je pense que c'est seulement la méchanceté des hommes. C'est parce qu'on n'a pas encore compris l'essentiel, en tout cas, moi je pense. Okay. Après, c'est normal. Je pense que c'est normal. Voilà pourquoi on ne va pas rester là à pointer toujours à quelqu'un. Toi, tu as fait ça. Non. Je pense que si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Ceux qui ont compris vont avancer. Après, c'est pas grave. La vie va continuer. Bon, professionnellement, le métier reste le métier. Direct. Il faut le dire. Tu es arrangeur. Tu fréquentes certainement d'autres arrangeurs aussi. Est-ce qu'un arrangeur congolais peut enregistrer quelqu'un avec qui ils sont en conflit? Là, ça dépend. Moi, prenons mon cas, parce que je suis arrangeur. Moi, je pense que actuellement, je suis trop businessman. Quand tu viens me parler d'un truc, même si c'est à long terme, je pense que ça va rien me rapporter, c'est mort. On va pas avancer, on va même pas continuer. Tu vas sentir ce moment-là, ce que je vais te dire, même sans pour toi te manquer du respect, je vais dire, papa, moi je vais faire autre chose. Tout simplement. Et c'est clair. Là, il faut avancer dans la vie, c'est comme ça, il faut avancer. Moment d'attente, là, tout ça. On a travaillé la musique, on a trop travaillé pour la musique aussi. C'est le moment d'exercer, mon kilba, mon ake, Joe, on n'a pas existé, ça la mangambo, boué, on avance. Je veux ce magambo ici, donc, moi personnellement, aujourd'hui, tu es un artiste, tu viens, on a des conflits, toi, ça va toujours arriver parce qu'il y a des gens peut-être qui m'aiment pas. Moi, je les aime parfois et ils m'aiment pas. Tout simplement. Bon, mais si vous savez que vous ne vous aimez pas, c'est-à-dire tous les deux vous êtes en froid, c'est la guerre totale, il arrive un moment où cet artiste est censé travailler dans ton studio. Ouais. Est-ce que tu es capable de l'enregistrer? D'accord, je fixe mon prix. Je pense que je suis capable de payer. Tranquille, on travaille. Tu feras le bon boulot comme il le faut. Non, bon boulot, tranquille, parce que là, c'est ma réputation aussi qui est en jeu. Si je fais un faux boulot, c'est la propagande de mon côté, comment dirais-je, de mon côté négatif qui va se propager, tu vois. Hein? C'est le côté là qui va se propager. Donc, du coup, moi, je tiens à mon travail aussi. J'aimerais bien que les clients viennent tout le temps enregistrer. Finalement, vous allez travailler dans quelle atmosphère? Peu importe, là ça dépend de la personne. Parce que moi déjà j'ai déjà reçu. Une fois je reçois, déjà je dis oui, je veux travailler avec toi. Tout ça c'est derrière moi. Donc ça dépend de la personne. Toi l'artiste, est-ce que tu vas faire profil bas pour qu'on travaille tranquillement, ou si tu vas créer ça? Si tu crées toi-même, moi je suis un péteur de câble aussi. Ça va partir en couille. Direct. Ça va partir en vrille après. Bref, vraiment je veux pas que ça m'arrive même. Super. Cependant, c'est vrai que c'est le Congo hein, en général, mais particulièrement du côté de Brazzaville, on a Tidjane, Mario et DJ Gucci. Là, on sait que chacun a son monde, chacun a son mood, mais à Pointe-Noire, on n'a personne. Là où on sait un tel et un tel, Bayo Kanarate, mais créer Mokili Nabango, ils sont aussi en feu. Ici, à part les clashs sur les réseaux sociaux. Ici à Ponton, il y a trop de légendes, on n'a même plus on laisse plus la place à la musique. C'est mauvais d'avoir des légendes dans une ville. C'est pas mauvais, c'est juste que c'est devenu un sujet un peu sujet phare de tout ce qui se passe autour de la musique. C'est pas ça, c'est censé pas être ça. C'est de faire la musique, pull up les jeunes qui sont là, il y a des jeunes aujourd'hui dans sa tête, il va plus aller à l'école pour faire la musique. T'imagines? Je vous conseille pas. Je vous conseille pas. D'abord aller à l'école, après faire de la musique. Mais sérieusement, bon, t'imagines un peu toi aujourd'hui là, toi tu dis, non des légendes, des légendes ça on va passer, excusez-moi de soulever la parenthèse. Mais ce qui est sûr, je dis ça seulement dans le sens où, tu vois, non, on est plus sur les futilités que des vrais, tu vois, non, organiser les plateformes pour promouvoir les artistes. Aujourd'hui on a un Ibet, comment dire, on n'a pas ça, on a Wafaso. C'est un petit truc, il y a Stone Barber, je salue en passant aussi mon frère.
Tu vois, c'est les petites plateformes là. Crois-moi, ça donne de la lumière. Vous savez pas ce qui se passe peut-être derrière. Il y a des jeunes très talentueux qui n'ont rien à voir avec les vieux, hein. Avec nous autres, avec notre musique, rien à voir avec ça. Big up à mon petit légende, terrible. Voilà. Qui arrivent, mais eux, ceux-là, les précurseurs, ceux qui sont venus avec cette vision, soi-disant de légende, nous autres là. Bon, si je peux m'appeler légende, parce qu'aujourd'hui, on appelle légende, on appelle la légende. Tu vois le truc, non? Mais imagine, légende, comment je veux me dire légende, pourquoi? On a Achille Mouebo qui nous a laissé, père à son âme. Oh, il était légende. Et Chika va vivre, on a dit son âme repose en paix. Moi, je te parle un peu, même des jeunes, nous autres là, je te parle de nous autres. Là. Donc, même vous, jeunes, vous faites appeler légende. Mais ouais, mais parce que moi, si je te dis ce que j'ai fait dans la musique, dans la musique urbaine de Pointe-Noire, sincèrement, précisément à Pointe-Noire ici, mais je peux m'appeler légende. Parce que l'afrobeat, des précurseurs de l'afrobeat, comment dirais de l'afropop ici au Congo. L'afropop, c'est les MF. On a tellement. Quand on venait avec, il y a des gens qui me disaient, mais les gars, là, ils sont trop des Naïdja. Ils sont trop comme ça, ils chantent comme des Nigériens. Ils font la musique, tout. Parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés. Tu vois le truc. C'était le futur à cette époque. C'était le futur. Et même jusqu'aujourd'hui, même il y a des projets quand ça va arriver là, on va dire, mais le gars là, mais c'est toujours en avance. Toujours en avance. C'est pas grave, on sait qu'il y a des gens qui vont toujours rattraper et tout ça, ça va aller. Et donc je me rappelais les gens. Il y a des artistes, il y a des titres qu'on a fait tellement aujourd'hui, ça pull up certains artistes, je tais les noms. Mais je peux pas dire ça pour dire que je suis artiste et comment je suis légende aussi. Faisons de la musique. On a bimisa moto, genre on a sali moto, qui va pour toi ça dit boye pour le bac, on a salam. Non, qu'on arrête. Mais Tozana va producteur, certainement on va en parler aussi. On parle de légende, oui, mais on va se souvenir aussi qu'il y a deux artistes, Teddy Benzo et Mixstone, qui se sont réunis pour un projet qu'ils ont intitulé Légende. Donc c'est un projet qu'ils ont donné le nom de Légende. Est-ce que ces deux-là, on ne peut pas les considérer comme deux légendes de la musique urbaine du Congo-Brazzaville? Bon, sincèrement, moi personnellement, c'est des vieux que je respecte beaucoup. On a eu vraiment à travailler ensemble pendant beaucoup d'années. Donc, ce qui est sûr, par rapport à ce qu'ils m'ont fait moi aujourd'hui, je peux dire que par rapport à nous, la durée, les gens. Mais, c'est pas tout le monde qui va accepter ça. Parce qu'il y a toujours, il y a un truc, oh non, mais ça la ni, ça la te boye boye. Ça la pour le moment, ça la te boye boye. Mais ni, il y a toujours des bons rencontres. Après, c'est pas grave, chacun donne son avis. Mais le point de vue de Frangos, c'est que Bazaba les c'est les anciens, en tout cas, je les respecte en tout cas avec beaucoup de respect. Les anciens, je pense que si ça, il y a, bon, c'est quand même chaud. Il y a pas mal, beaucoup de choses à travailler aussi de leur côté, ça, leur vieux. Tu dis effectivement. Ok. Effectivement. Quoi par exemple? Si c'est un conseil que tu donnerais à tes confrères, ce serait quoi? Mixstone et Benzo. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, quand on parle d'un vieux, quand tu restes dans la tête des jeunes, c'est pas ce vieux à Salanga Bormongo. Moi, aujourd'hui, là, si tu dis Benzo resté dans ma tête, ou Mixstone, c'est pas ça, Salanga Bormongo, tu sens le voir. Aujourd'hui, on va ah, vieux, il va rester mon vieux. Mais à un certain niveau, aujourd'hui, il faut voir dans la musique, à part. Bon, il y a le label, Teddy Benzo son label, non? Oui, Nouvel Ordre Musical. Balaba, non, Balaba la musique, Teddy Benzo, Nouvel Ordre Musical. Non, Teddy Benzo c'est Bel Rach d'abord. À part là, c'est maintenant Balaba la musique. C'est maintenant Balaba la musique maintenant apparemment. Donc chacun a son label. Chacun a son label. Okay. Il faut voir quel artiste ils ont pu pull up qui a perturbé pendant le temps comme eux. Ou même aujourd'hui, on va dire que le petit là, aujourd'hui, si on peut le mettre sur cette scène là. Il peut faire quelque chose. Ça, on va le dire. C'est trop talentueux. Même moi, aujourd'hui, là, j'ai maintenant des artistes. Comment tu peux imaginer ça? J'ai des artistes aujourd'hui, là, je prends la responsabilité de les enregistrer, de les faire des petits clips, même si c'est pas coûteux, genre. Mais au moins, quand tu écoutes le petit chanter, tu te dis, mais merde, le petit là, il peut pas attendre 2 ans encore. Mais Mixstone l'a fait aussi. Avec qui? Luz Baby, par exemple. Ça, je sais pas, si il a dit, c'est lui, moi je sais pas, hein. Il y a des choses que je connais chez l'autre là, moi je dis c'est moi ce que je sais moi. Là je viens pas inventer des choses, je viens dire ce que moi je connais. Bon, Luz Baby, il était sous Nouvel Ordre Musical.
sur le label. Quand elle a fait son apparition, vrai ou faux? Ouais. Ça veut dire que c'est Mixstone qui mettait les moyens. S'il faut voir, c'est-à-dire avec les yeux, pas dans le fond, mais avec les yeux. Oui, si c'était le nouvel ordre musical, donc c'est forcément Mixstone qui sortait les mailles. Par exemple, les petits, quand ils sont arrivés, bon, moi je connais l'histoire, peut-être toi tu connais mieux, parce que tu as traîné avec ces derniers. Tu as plus traîné avec Mixstone et Benzo que moi. Quand il récupère Bioman, par exemple, tu dit Benzo, il le dit haut et fort, que il a abîmé ça qui Bioman. Sous Belle Rage Musique. Si on peut Sosé. dire ça. Ok. Belle Rage Musique. Big Tiger. Belle Rage Musique. Non, moi je ne dis pas des artistes actuels qui ont perduré. Regarde, Belle Rage Musique, ça existait un moment. Non, Ok. on va pas se voiler la face. On va pas se voiler la face. Ça existait un moment où c'était tout fait, tout flamme. Il y avait les Trois Brazza aussi, il y avait Bizaïs avec son label, tout ça. Je parle d'aujourd'hui. Ah ok. Quels sont les artistes qui sont, on peut dire, qu'on va mettre sur la scène aujourd'hui là? Bon, un tel, toi tu produis, l'autre là. Par Nouvelle quel ordre label? musicale, non, tu es comme ça, on peut dire, non, ça c'est des artistes. Là je peux dire, c'est Moudjayo. Mudiayo. Ça même, bravo. De là. nouvel ordre musical. Lui c'est un petit talent, je respecte bien, en tout cas, j'aime bien sa musique en tout cas. Ça déjà, c'est ça, c'est ce qu'on veut. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Moi, je suis pas venu pour laver quelqu'un ou pour dire des... Non. Je veux qu'on avance, que les petits là se sentent aussi... Tu vois, non. Mais est-ce que c'est quand même facile d'être artiste et de produire en même temps? Parce que il y a deux choses. Soit tu vas privilégier ton travail par rapport au travail de ton artiste, ou toi tu te mets en retrait pour pousser l'artiste. Est-ce qu'on peut faire les deux choses au même moment et bien les faire? Mais si tu prends la responsabilité de dire que moi je deviens producteur aujourd'hui et tu fais pas ton travail à la perfection, donc laisse tomber. Donc moi aujourd'hui je vais dire aux gens que je commence à produire. Non, j'accompagne les petits. Tu vois non? C'est des artistes, on a créé un mouvement, j'accompagne les petits. Je peux avoir des parts, peu importe la façon, mais je ne veux pas dire que je les produis. Production, même CGM Production, ne nous produisez pas, CGM. Crois-moi sincèrement. CGM ne vous produisait pas. C'était pas la production. C'était quoi? La production, c'est quoi, frère? Elle est large, hein, la production. Cependant, puisque tu abordes ce sujet, CGM ne vous produisait pas. Qu'est-ce qu'il faisait alors? On était en coproduction. C'était pas... Est-ce que tu comprends? C'est pas, tu vois, pas la production totale, c'était en coproduction. Donc lui venait avec 50 de ses moyens, nous on venait avec 50 de nos moyens. Quand on partait pour aller... Que stipulait le contrat de production? Est-ce que vous étiez en coproduction ou vous étiez en production chez CGM? Non, c'était en coproduction. C'était une production. Bon, c'était en coproduction, mais à une durée, une longue durée quoi. C'était 4 ans, je crois. 4 ans. Faut imaginer, non, on était produit. Il faut voir dans 4 ans là, qu'est-ce qu'on a produit comme... Oui, on en parle, c'est pas la production dont je te parle maintenant. Parce qu'il n'y a que nous qui connaissons les termes à l'interne. D'accord, non, il n'y a pas de problème. Moi je parle avec des textes au fait. Ok. Le contrat stipulait quoi? Est-ce que c'était en coproduction ou c'était une production de CGM? C'était toujours en coproduction. Toujours en coproduction. Vous ne prenez pas toutes les charges possibles pour vous aviez signé normale. Vous aviez signé un contrat de coproduction. Ouais, de production, mais... Non, écoute, je te dis. Écoute, en fait, c'est à nous-mêmes, c'était pas une obligation qu'on accepte ça. Voilà pourquoi je te dis. Non, moi, allons d'abord mollo. Je dis ceci. Vous aviez signé un contrat de production ou de coproduction? Non, ça c'est ma première question. Ah, ok. Et puis il y aura une deuxième. Non, de coproduction. Voilà. C'était signifié de coproduction. Non, c'était signé. Oh. Non, allons mollo. Écoute, je t'explique. On a eu deux contacts. Faut pas oublier qu'on faisait on était arrangeur et l'autre. Voilà pourquoi je dis il y avait pas mal de trucs qui venaient. Parlons d'abord en tant qu'artiste. L'arrangement, ça c'est autre chose. Voilà. En tant que chanteur. C'était un contrat de production ou de coproduction? C'était de coproduction. Ça c'est en tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Et en tant qu'arrangeur?
Un truc arrangeur. Non, il n'y avait pas un contrat en Mais truc arrangeur. tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait deux. Mais voilà, il y avait deux pourquoi volets. le contrat coproduction revient en compte. Parce que quand tu arrives déjà à prendre la responsabilité des Non, regarde. radios, Il peut avoir un contrat où on dit quelque chose, mais dans le fond, c'est autre chose qui se passe. mais voilà pourquoi Donc, je te dis. Toi, quand tu nous dis que le contrat a été signé en coproduction, nous allons retenir que vous étiez en coproduction. Oui, Vous oui. n'étiez pas en production chez CJM. Non, c'était pas une production complète. Non, vous ici, il y a des menus de contrats comme ça qui existent. Hein. En 360, genre des contrats. Genre Oui, comme mais ça. là, Donc, on voilà. parle- On n'était pas signé en production complète avec CJM. C'était en coproduction. C'est ce que nous allons retenir. Voilà. C'est-à-dire que MEF apporte 50%, Voilà. CJM apporte Apporte 50%. 50%. C'était comme ça. D'accord. Ok. Et dans ce contrat-là, MEF apportait quoi? Dans ce contrat-là, Ah oui, on apportait tout ce qui était musique. d'accord. Composition, Tout ce qui était musique. Quand je Ok. te parle de la musique, toute la musique possible de MEF, ça provenait de nous. Voilà la 50% dont nous. et la vidéographie, La vidéographie, c'est lui qui payait. la promotion, C'est lui qui payait. Ça s'est arrêté là. Ça s'arrête là. les droits les droits d'auteur, tout ça là. Si il y avait un contrat, et même jusqu'aujourd'hui, je veux parler à haute voix. On n'a jamais reçu des contrats d'édition de la part de CGM Production. Jusqu'aujourd'hui. Les parts qu'on est censé recevoir. Et même mon défunt frère Malache, que son âme repose en paix, il était frustré à cause de ça. Tu affirmes que vous n'aviez rien reçu, Reçu. même pas un franc de CJM Le concernant contrat. vos droits Nos droits d'auteur. d'auteur. Non, Rien. rien. Aucun franc. Aucun franc. Là, Est-ce je te parle même pas de- d'être est-ce que les chansons de MF étaient, sinon sont enregistrées à la SACEM? Si, tous. Mais tous nos sons sont enregistrés à la SACEM. Tu penses que CGM va faire une production, genre entre guillemets, une production, après ne pas protéger les. Et comment vous aviez défini les termes de partage? Si, c'était en 40-60. C'était en 40-60. Qui avait 60 et Lui, qui il était avait 60. Ok, Nous, on avait 40. d'accord, Parce que nous, on était dans une phase où on avait besoin de sortir. d'accord. Parce qu'il y avait un moment, on a fait de la musique, on a tellement fait de la musique, tout ça, il y avait un moment, il fallait qu'on sorte. On est tombé sur Big Up à Vieux Poison Mobutu. Je voulais faire un feat avec Malache, Détail Pute. Ils ont fait le feat. Maintenant, le deuxième morceau, c'est là où maintenant on est venu faire ça avec Malache, comment on appelle déjà le titre? Aphrodisiaque. Ok. Merci de me rappeler, Aphrodisiaque. Donc c'était parti par là, par rapport aux sons qu'on avait fait avec mes vieux Teddy Benzo, tout ça, on est sorti Business Liquid. Donc il y avait un petit lot là, fallait qu'on sorte, fallait du contenu à chaque moment. Donc c'était pas une obligation qu'on signe. Mais on a vu le contrat, ça pouvait nous arranger, vu qu'on pouvait bien être rémunéré. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais reçu. Et ils n'en parlent plus. Hein. Et même l'album, c'était comme ça, on livrait les titres, l'EP, livrait un album, tout ça. On a livré, on a respecté le contrat. D'accord. Et voilà, même il y avait même un texte qu'on avait fait, même si vous vous rappelez, quand l'album est sorti, on avait fait un texte. Là, on avait dit, regardez ce que CGM a fait, il voulait même qu'on se prime ça, il nous faisait des messages là, non, Chris Rocking, tout ça va s'appeler ça. Non. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté. Moi, j'ai jamais parlé de ça à quelqu'un, mais je pense que on peut pas garder tout ça là. Voilà pourquoi ça démotive certains talentueux aujourd'hui là. Ils chantaient bien. Ah bah non, mais c'est parce qu'il a tellement accordé de ces choses qu'il a frustré. Mais bon, aujourd'hui, tu penses que moi, je vais pas venir me taler ma vie privée ici. Mais est-ce que vous vous êtes arrangé, vous vous êtes mis sur une base là où il faut trouver des conclusions sur cette affaire? Parce que, il faut le signifier, le droit d'auteur c'est à vie. Hein. Effectivement. Ah, c'est à vie. C'est-à-dire même en décédant, normalement, les parents de Malache, sinon la famille, devraient recevoir quelque chose par rapport à son travail. Effectivement, CGM va être poursuivi parce qu'on a le contrat jusqu'aujourd'hui. On va réclamer nos droits, sans pourtant aller dans 4 chemins en tout cas. Est-ce que vous avez essayé d'arranger cette situation à l'amiable? On a essayé. Crois-moi, tu vois les années quand on faisait une année, on sort un morceau, après une année on sort un morceau, c'est parce qu'il y avait tellement de ces choses qui s'est passées. Voilà pourquoi on était obligé de libérer même l'album au plus vite pour qu'on soit libre. On ne pouvait pas faire des feats avec d'autres personnes. On ne pouvait pas sortir des morceaux. Mais ça a failli nous tuer. Mais effectivement, ça nous a tués.
Et ça, vu que c'est pas sa vie, c'est pas sa carrière, tu vois, non, bon, après je comprends, c'est le showbiz, il y a toujours un wakou, mais les droits là, frère, on a fait des nuits blanches, on mangeait les beignets, on a dormi avec les beignets de l'album là. Allez-y écouter MF, Stoïque. Frère, on a tellement, c'est-à-dire, et même quand on faisait ça, on était dépressif. C'est dans la dépression. Genre, en train de faire l'album dans la dépression. Le frère n'a pas mangé un franc, il est mort même. J'ai vu les cotisations, CG m'a donné la cagnotte qu'on avait fait pour repatrier le corps de Malache ici à Pointe-Noire. Il avait donné 150 000. 150 000 il avait donné. Ça, c'est en tant que producteur ou en tant que... Non, en tant que frère? Je pense que ça, c'est en tant que frère. Non, non, vraiment, je sais vraiment de me convaincre que c'est en tant que frère qu'il a fait ça. Je peux pas en tant que... Non, il me doit beaucoup d'argent. Les chiffres ne mentent pas. 150 000. 150 000 est venu donner comme on l'a chez moi. Vous avez discuté à cette période? Non, je l'avais appelé. Parce que là, j'étais dans l'émotion. Quand j'appelais là, c'est pour trouver des solutions pour que le corps de Malache arrive ici. J'étais dans... On appelait, c'était bien, tout ça, tout ça, tout ça. Mais même là, vous voyez, quand c'est fini, là. Jamais, il n'a pas fait un retour. Je me suis dit, il pouvait même faire un retour. Je ne peux pas courir derrière quelqu'un. Lui c'est le producteur. Non, mais voilà, vous avez un business en commun. Tout à l'heure, tu signifiais que vous étiez en coproduction. Oui, effectivement. Voilà, donc ça veut dire que d'un côté, vous avez mis votre argent dans cette production. On investit de l'énergie, du temps, du savoir. Donc, on doit être rémunéré. Ça, c'est obligatoire. Et voilà, je suis en train de me travailler, d'être un peu plus performant au niveau juridique. Et je pense qu'il y a des avocats qui vont prendre l'affaire. Après, ils vont gérer entre eux. Wesh, français, ma cassiwane, tout ça, ils vont gérer entre eux. En tout cas, je pense que à ce niveau-là, là où il a écouté, je pense que tu finiras par payer ça, mon vieux. Est-ce une guerre? Non, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre, hein. C'est depuis un moment il était censé faire l'autre là. Moi, je me suis mis au milieu de la famille. En train de me poser des questions. Mais vous, votre musique là, depuis 60 ans, vous étiez signé. Ça vous a rapporté quoi? Bon, mais on constate ce phénomène aussi dans d'autres labels. Est-ce qu'on peut dire que les Congolais n'ont pas vraiment ce côté friand de bons producteurs? Au Congo, il n'y a pas de bons producteurs. Et même les labels indépendants, franco-congolais, sont parfois, je vais dire, critiqués. C'est dû à quoi? Est-ce que ce n'est pas aussi la faute des artistes? Non, en partie, ça peut être aussi la faute des artistes, mais ça n'a rien à voir. Quand vous faites un contrat, respectez le contrat et passez à autre chose. Peu importe la faute des artistes ou je sais pas quoi. Quand c'est un contrat, c'est un contrat. Si tu appelles CGM ici, là, ou bien, je sais pas qui, un gars qui travaille dans son label, il va te donner ce il nous demandait, peut-être on ne faisait pas. Mais ça n'a rien à voir avec le contrat. Peut-être il y a des choses qu'on lui demandait qu'il ne faisait pas. Donc là, on ne va plus rester là-dessus. Le travail a été livré, vous avez respecté le contrat, oui. Vous avez mis les sons sur streaming, tout ça, ils ont vendu. Oui. Papa, même si c'est 25, en fait, ils créent des énergies négatives dans le tour. Vraiment bon, noté. C'est pas ton argent. Remets l'argent de trop vivre. C'est des hommes, ils ont une vie, ils savaient. En fait, ces gens, pour nous, c'était pas seulement vieux. Tu vois, non? C'était maintenant genre Massa Nabiso, Nego Nabiso, Vieux Nabiso, Pire Nabiso, donc comment un frère. Donc, quand on a un problème, il était toujours au courant. Toujours au courant. Je te jure, le CGM m'a dépanné 2 fois 100 000, 100 000. Quand j'ai perdu ma daronne en 2020. Et il y avait un moment où ma meuf était elle était grave malade. Elle m'a envoyé 100 000. Après, il m'avait bien dit, Nako Tchango, Nako Té, hein. Nako Tchango, n'oubliez pas déjà là, je t'envoie 2 fois. J'ai dit, ouais. Tchango Nako Té. C'est-à-dire qu'à Colombola. Il ne pouvait pas faire des trucs gratos. Donc moi je ne sais pas si c'était ça les nerfs, je ne sais pas voilà pourquoi il n'a jamais fait un retour depuis là, je ne sais pas. C'est quelqu'un de très intelligent, de respectable, moi je ne sais pas. Mais là, si je suis venu là, je suis sorti de mon silence, c'est parce que c'est pas seulement moi, j'ai une pression derrière. D'accord. Et la famille qui est derrière là, il faut... Parce que j'essaie de l'écrire, tout ça, parfois il va répondre peut-être tard, tout ça. Mais... Avec Samarino, c'était le même problème ou pas? Bon, est-ce que... Bon, je sais, moi, ce que j'ai appris,
que c'était ça, il n'y avait pas du sérieux dans ce qu'ils étaient en train de faire. Après, bref. Après, je pense qu'ils avaient arrangé les problèmes. Ok. Ils ont repris. Moi, je pense qu'il est toujours signé CGM, non, ça m'arrive. C'est toi qui m'informe. Ah. Sinon, d'après ce que je sais de lui, il est en distribution indépendant. en indépendant. Peut-être c'est la distribution qui gère, mais je pense qu'ils sont comme ça. Bah après, D'accord. CGM n'a pas Bon, compris. cette émission est beaucoup suivie. J'ose croire qu'il va tomber dessus et les solutions seront trouvées à l'amiable. C'est ce que nous espérons. Espérons. Malache, il fut un guerrier. Je n'ai pas envie de dire il fut, j'ai envie de dire qu'il est parce qu'il existe toujours. Il y a ses œuvres qui sont là. Vous étiez frères, vous avez passé des moments de galère, des moments difficiles, des moments de bonheur ensemble. Aujourd'hui, tu fais carrière solo. Avant, vous étiez en duo. Comment tu t'en sors? Mentalement, est-ce que ça va? Merci de bien préciser mentalement surtout. Si le physique, ça n'a rien à voir en tout cas. Le grand travail, c'est plus à l'intérieur de la tête. Depuis toujours, ça va jamais être facile. Il y aura toujours le manque de Malache là. Dans ma musique, même dans la façon de faire mes choses. Mais moi, je pense que avec tout ce que j'ai appris de Malache, il va toujours être là aussi. Je sais pas si peut-être c'est vous qui vont comme c'est vous qui allez peut-être commencer à l'autre là, remarquer le manque de Malache. Mais moi de mon côté, je pense qu'il est toujours là. Je pense toujours là parce qu'on avait même pris une décision qui était même difficile pour nous, pour créer un peu, parce que tout le monde bunda. Nous faut bunda, faut se battre, faut créer des stratégies, tout ça, parce que la moitié des gars qu'on appelait, qui pouvaient bien nous soutenir, la moitié des gars, ils espéraient encore avoir l'argent derrière nous. Mais l'argent, tu rapportes rien, tu vas voir quel argent derrière nous. Viens, on va manger l'argent, apporte quelque chose. Te damé. Toi, tu viens, tu espères passer dans l'achiment, il est en bas propre. Non, non, nous, il faut dans la propre. J'ai fait des sacrifices, tu sais pas ce que j'ai fait pour l'autre. Crois-moi, moi, je parle pas de. On a dans la boîte de, comment dirais-je, de 20h jusqu'à 4h pour la bosse, c'est 5 000, 10 000. C'est 10 000, on a assumé la main, on a la propre. Mais je te viens, tu sais que bien que l'artiste là, il est performant, il pense qu'il peut vendre. Toi, tu espères encore au Liassou. Voilà pourquoi je te dis, ça c'est le problème de manager ici au Congo. Je te parle des managers, c'est même pas les producteurs le problème. Parce que toi, tu peux faire une carrière avec ton manager et toi-même. Si vous êtes vraiment, vraiment, vraiment sérieux, genre vous avez la même vision, même énergie, tout ça, vous pouvez faire une carrière de fou. Bref, je pense que Malache il va toujours être là parce qu'au début même, il fallait prendre la décision de chacun pouvait faire un truc à côté parce que c'était ça. Je peux lancer une mixtape, on va voir un peu ça va donner de côté après. On a des projets parce que même il y a le dernier projet, il y a le projet MF qui va sortir. Le projet MF, tout dernier projet, le projet de Malache était censé sortir même bientôt là, il a même déjà un clip qu'il avait tourné, je vous informe. Donc c'était vraiment un coup pour nous, je pense que tous les niveaux en tout cas, jusqu'aujourd'hui on continue à regretter, ça va jamais être facile, crois-moi. Ok, c'est quelqu'un que je connaissais aussi. Ce qui est vrai, c'est que j'étais entre Pointe-Noire et Brazzaville pendant la veillée, mais je suis arrivé à la veillée, je n'ai pas pu. Voilà, au vu des liens. J'ai passé 2 heures à la dernière veillée. Dès que j'ai vu les gens, je me sentais déjà mal. Je suis resté peut-être jusqu'à 4 heures. Il fallait aller. Et le jour de l'enterrement, j'ai dit je n'irai pas. Parce que je ne pouvais pas assister à cet enterrement. Et je n'avais jamais cru que c'était arrivé. C'était de l'émotion, beaucoup de gens. Voilà. Chacun avait ses défauts. Aujourd'hui, tu as rendu hommage à Malache à travers un morceau qui tourne bien d'ailleurs. On va proposer aux téléspectateurs, pour ceux qui ne connaissent pas Malache, ils vont certainement se rappeler de sa tête, puisqu'on le voit au début du clip, en train de parler. Maître Paille, on va regarder et après on va revenir.
Ngamugu mwana, ngamugu yaya, ngamugu papa. Ngamugu leki, ngamugu tanji, ngamugu mama. Mama matupu yokenda, chikanga nani, hawana zulila. Moto chikila ngalelo akili, boko na litama, nazo kanisa kaye. Fardo bendela ngaya, nanga, fardo mbulukela ngamala, nanga. Tolina yesu sanga, na mokili mabe, atobasa mabe. Na l'embité, na kochikati, t'as toujours cru en nous et ça n'a jamais changé. Aujourd'hui t'es parti, la vue n'est plus la même. Manawe, mon colo ya feji, baninga balaji, biso awadri. Ata efari pasi shwa efate, tato sangie, todo seka. Yango to kontaka na moto te, na moto te. Yango to kontaka na moto ta. Yango to kontaka na moto te, na moto te. Yango to kontaka na moto ta. Tango salaki na momoi, osenga kisucha, moto te omona. Lelo kufi bako mo benga yoro skabe yo legend. Mokili etonda na hypocrisie, mokili etonda na jalousie. Arrête na biso je wapi, libota na yo je wapi. Nula kongo chikango na nanye, oyanga ipasake awaka. Mokolo ya peji, baninga balaji, biso awadri. Ata efari pasi shwa efate, tato sangie, todo seka. Un dernier hommage à celui que nous avons nommé Mabiala Alpha, qui a été arraché de notre existence bien trop tôt, qui est parti en brisant nos cœurs en miettes, qui est parti en laissant un vide que aucun mot cet après-midi ne pourra combler. Il est parti à la fleur de l'âge, il est parti alors qu'il avait encore tant de choses à réaliser, surtout tant de choses à offrir et tant de choses à recevoir de nous, ses amis, ses frères, ses sœurs. Yango to kontaka na moto te, na moto te. Yango to kontaka na moto ta. Yango to kontaka na moto te, na moto te. Yango to kontaka na moto ta. Fardo bendela ngaya, nanga, fardo mbulukela ngamala, nanga. Tolina yesu sanga, na mokili mabe, atobasa mabe. À la famille biologique de Malash Awaka, voilà, à la famille artistique aussi qui s'est retrouvée ce jour, surtout de l'enterrement en pleurs. C'est dommage, ainsi va la vie, il faut l'accepter. Comme le dit un aphorisme, l'homme est tout simplement un acteur qui vient jouer son rôle dans une pièce de théâtre et après s'en va. Nous sommes tous passagers sur terre, il faut l'accepter, c'est le chemin, mais il y a des circonstances qui nous obligent d'être mal, c'est-à-dire qui nous offensent. Il y a des choses qui nous arrivent subitement, mais que dire? Tout se fait par la volonté de Dieu. Frangos, aujourd'hui, tu abordes une carrière solo définitivement parce que le M n'est plus. Personne ne va le remplacer aussi. Là, on va le dire définitivement. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Personne ne va le remplacer. Qu'est-ce que tu envisages? On sait que tu nous as sorti, dis-moi. Dis un mot. Dis un mot. Voilà, dis un mot. Et après, tu préparais un morceau. Ouais. C'est la mort de Malash qui est arrivée. Il fallait faire une pause, faire un hommage à ce dernier et reprendre les hostilités. Qu'est-ce qu'on attend de Frangos? Ouais, pour l'instant, je suis d'abord sur ce morceau-là. L'hommage de Malash, là, pour moi,
c'est une façon à moi de rendre vraiment hommage à Malache personnellement en tout cas. Voilà pourquoi tu as vu, je voulais même faire avec les autres, tu vois, non, faire les autres, mais je voulais exprimer quelque chose de personnel, quoi, de très sentimental, de très profond. Je pense que là où il est, il a compris un peu le message. Après, je pense, après ça, il y a trop de projets même, parce que même mon stock, avant même que tout ça là, avant que Malache parte, il y avait déjà des morceaux qui venaient déjà même, il y avait un dernier titre que j'étais en train de faire, le challenge sur TikTok. Au Lima. J'avais même fait une petite partie du clip, même il y en a déjà, parce que là je peux plus sortir ça. Il faut que je passe à autre chose. Je veux peut-être revenir là-dessus, peut-être prochainement, plus tard. Mais pour l'instant on est sur un truc, il y a pas mal de feats aussi. Il y a un feat qui arrive avec MC Lumumba, un artiste, bon ça c'est le King of Kituba, hein. C'est MC Lumumba. Moi je connais un autre aussi qui se fait appeler King of Kituba, rap. Hein. Quand tu me dis que MC Lumumba c'est le king of rap Kituba. Quand Lumumba rappe, vraiment là tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut rapper. Moi c'est le terme King of Kituba rap. Après c'est chacun. Parce que il y a Fred Vince qui se fait appeler King of Kituba rap. C'est son avis. Hein, est-ce qu'il n'est pas king? Ici il faut le dire. Quand tu mets le mot rap, s'il est king dans autre chose. Non, King of Kituba rap. Dans le Kituba rap, c'est lui le king. Est-ce vrai ou c'est faux? C'est pas mon dire faux, c'est vrai. Moi, je connais un seul king Kituba que moi, je peux dire à haute voix, c'est MC Lumumba. Ok. Mais moi, la minute, je n'ai encore le danger. De toute façon, on a danger, va chanter tout. Tu vois, non? Tu vois, non? Je suis un terrible. Je pense que le public congolais, vous allez commencer à découvrir ça petit à petit. On va pas se mettre la pression en tout cas. Mais si je peux donner la vie sur un artiste que j'apprécie bien, je dis que c'est lui le king. C'est lui le king pour moi. Ok. Donc chacun a le droit de donner son avis. D'accord. Donc MC Lumumba, il y a mon gars Boozy Bang, c'est le quoi secret. Boozy Bang. En tout cas, c'est avec lui qu'on a en train de créer la structure. On va jouer le studio qui est à X2 Poto. Donc venez, en tout cas, la qualité est assurée. D'accord. Il y a des morceaux qui vont avec Jeda aussi. Jeda, un artiste que j'aime bien, vraiment j'aime trop sa musique même. D'accord. On a fait un truc qui va arriver, mais c'est bientôt là. Ok. Est-ce que Frangos évolue en indépendant ou tu es dans un label? Non, je suis indépendant en tout cas. J'ai tout été frustré avec l'histoire de CGM. Je pense que maintenant là, je pourrais signer peut-être en collaboration avec des labels un peu plus connus. Qui sait? Moi pour l'instant là, je veux juste vraiment me remettre, surtout mentalement. Et en forme vraiment que là, je commence à faire de la musique. Après, d'autres choses vont peut-être arriver plus tard. D'accord. Donc, on retient le projet avec MC Lumumba, avec Jeda qui arrive aussi, et d'autres vont s'en suivre. Boozy Banks et tout. Voilà, je souris parce que Boozy, ça fait un moment qu'il n'est plus, là. Hein? Il a trop laissé le temps. Grave. Voilà, ça me fait sourire. Boozy Banks, on est ensemble. Bon, Frangos, oui, tu voulais dire? En tout cas, il y a vraiment du lourd qui arrive. Je vous promets vraiment, cette fois-ci, c'est pas vraiment de... De toute façon, vous savez déjà que nous, on ne fait pas les jeux dans la musique. Moi, personnellement, quand tu blagues avec la musique, ça m'énerve. Je peux apparaître un peu plus peut-être prétentieux, je sais pas quoi, mais c'est juste que la musique, bon, il y a des trucs tellement bêtes. Tu vois le petit, comme je l'appelle, le petit... Pio Pio. Oui. Hein, mon petit passoire. Mon petit oui. ça. Non. Tu vois le truc qui vient avec. Pour certaines personnes, t'inquiète, hein, mais ça c'est la comédie qui fait. Mais pour moi, c'est une magie qui vient de... Tu vois, c'est quelque chose de nouveau. Qui vient de nover quelque chose, même si ça paraît bête. Mais pour moi, c'est ça que j'appelle la musique. Tu vois, pour certaines personnes, il faut chanter comme on appelle, comme R. Kelly, Chris Brown, comme le défunt Achille Mwebo, comme Awak. Donc pour être vraiment artiste, non. Donne ce qui est juste là. La musique, c'est de là. La façon que tu sens ta musique, donne ça comme ça. Proprement ça. Ok. Frangos, nous sommes dans les divers. On arrive à un moment où tu vas regarder l'écran. Tu connais la partie? Oui, D'accord. Maître Paille va nous afficher une image. Tu vas nous dire qui tu reconnais. Voilà, qui tu reconnais.
Je connais mon petit Fred Vance Ok. et MC Lumumba. Comment tu les définis les deux? Très bon rappeur. Et je préfère plus MC Lumumba. J'aime bien ce qu'il dégage Ok. comme rap. D'accord. Ouais. Et tu élimines qui? J'élimine Fred Vance. C'est mon D'accord. petit, mais je l'élimine. D'accord. La seconde image. Tu les reconnais? Ouais. On a qui? On a Zuko Gigi et Ok. Trésor Bi. Comment tu les définis? Il est talentueux en tout cas. Moi je trouve. Tu peux les définir de façon séparée, hein? C'est toi qui vois. Bon, ouais, Zuko, j'aime ce qu'il dégage dans son flow, dans sa façon de faire sa musique, sincèrement. Il a vraiment, il y a pas mal de choses qu'il va encore nous donner encore de nouveau. J'en suis sûr. D'accord. J'en suis sûr. Et chez Trésor, c'est sa créativité. Le petit là, c'est comme s'il vivait dans le futur en fait. Ok. Tu vois, non? C'est peut-être c'est le message qu'il envoie qui n'est pas vraiment, qui ne va pas de pair avec la population, tout ça. Mais crois-moi, moi j'aime bien sa créativité. En fait, peu importe le truc qu'il crée, il se bat vraiment à ce que ça rentre pour que les gens acceptent ce qu'il a dégagé comme énergie. Ok. Ah, ça c'est fort. D'accord. On va éliminer. Tu vas pas me dire de choisir là. Si. Ça va être compliqué, hein. J'apprécie bien les artistes. Si ma famille est bien dans le numéro, j'ai mis le petit Trésor de Zuko. Zuko c'est mon gars, on revient de très loin, en tout cas lui-même c'est là où il est. Peu importe. Ok. La suite. Qui nous avons ici? Ça c'est Bioman et Lema. Elema. Comment tu les définis? Il est talentueux. Tout simplement. Ouais. Ils font de la bonne musique en tout cas. On élimine qui? Je sais pas, c'est frère. Même si je l'élimine Bioman, je l'élimine Lema, c'est pareil. Il fallait comparer avec quelqu'un d'autre. Non, mais c'est toi qui vois. À base de quoi tu élimines j'élimine Lema ou j'élimine- Bioman? Non, je laisse Bioman, j'élimine Lema. Pourquoi? Tu veux le pourquoi? Oui. Mais tout simplement parce que tu m'as dit de choisir. Oui, mais certainement quand on élimine, on sait pourquoi on élimine. Pourquoi tu veux que je donne le pourquoi j'ai éliminé les deux frères, mes petits? Non, pourquoi tu as éliminé un et gardé l'autre? Gardez l'autre, mais tu m'as dit de choisir, donc je suis obligé de choisir Bioman le plus petit pénible. Mais tu choisis en fonction de quoi? Bon, écoute. Ouais. Écoute, là, tu m'as mis dans l'embarras. Fallait me mettre avec d'autres. Ça, c'est pas grave. Ok. Bon. Lema, c'est un super de chanteur, tout ça. Et après, c'est tout. Tu sais que c'est des petits, ils ont été formés par les MF, tu sais ça? Oui, je sais. Donc, toute cette musique-là, bon, même s'ils n'en parlent pas beaucoup dans les émissions, ils ne mentionnent pas nos noms, bon, ça, c'est pas grave. Et je sais pas pourquoi tu vas faire ce que je mentionne leur nom ici, hein. Sincèrement. J'ai pas kiffé, sincèrement. Je veux pas faire la propagande des gens ici. S'ils font pas même sortir mon nom dans la foulée, je veux pas faire ça, sincèrement. Donc ils n'ont jamais reconnu que Viorana, Bimi Saki, Yo, tu as reçu Lema ou Bioman ici dans ton émission, ils ont déjà reconnu ça? Je sais pas. Tu as déjà Non, suivi une Bioman, émission? je ne l'ai pas encore reçu. Ah, tu as déjà suivi une émission? Par contre, Lema, une fois, il avait dit, quand on l'avait reçu, il a dit haut et fort. Qui? Non, faut dire. Hein, faut dire. Non, il a dit quoi? Non, faut le dire, on va pas se voler la face. Non, mais on ne se vote pas. D'ailleurs, Il a fait l'émission dans cette ici, émission. chez Oui, toi. ici chez moi. Il a dit quoi? Oui, il a dit Oui, que fort. Bisso, ceux qui te zalent les lots, viens à Bisso, Bimi Saki Bisso. Viens la bise banane. Mais viens à Binoti. Oh, c'est pas vrai. Quand il dit viens à Bisso, tu bana depuis cellule 109. Viens la bise banane, c'est ce qu'ils ont dit. Ah, j'aimerais bien suivre Non, l'émission. c'est là, pour Lema, activer ce que j'ai dit là. Mais va sur Internet. Parce Va que sur moi j'ai TPT+. suivi l'émission que tu avais fait ici, hein, je sais pas, peu importe les Avec archives. Lema. Mais crois-moi, peu importe, on va pas se voler la face. Ok. C'est récemment comme on l'a chez mort ou bien avant? Non, avant, ça date. Genre, bon, On va, regarde, moi, je pense à... j'implore personne. à une année sincèrement. déjà. Sincèrement, j'implore personne. Et la reconnaissance est personnelle. Ça doit être individuel. Ce qui est sûr. Toi, tu viens au plateau là, tu veux pas parler, mentionner le nom de vieux, viens comme on a bongo solo, badass, bagaste. Par rapport, moi, c'est comme ça que j'ai vu ça et je vais dire ça.
Je veux dire, ça c'est pas une guerre. C'est mes petits, si ma famille est bien en Angola, tu vas si pas Kabon en Guanera Bangoka. Moi je vais dire la vérité, on a sorti équipe nationale. Équipe nationale. On a studio, tu vas nous ça là. On a balancé moi en studio avec une peau téléchargée. J'ai fait le premier couplet. Ah, tu regardes, toi tu connais la façon dont on fonctionne avec Malage. Et puis on a créé le mood. Il a fait le refrain, le son est fini. C'est là où les petits viennent au studio pour nous voir. Checker. Ah, par rapport à ça, on leur a présenté 2 titres comme ça là. Ils ont préféré l'équipe nationale. Je dis ouais d'accord, vas-y. Oh, petit la bise, vous voyez les fort. Petit la bise, on peut sa vie en force. On est content. Mais t'inquiète, c'était dans une période où on n'avait aucun franc. Genre demain, il faut qu'on appelle Trixie, il loue la caméra, qui crée les petits moyens, tout ça pour qu'on fasse le clip. On a appelé les gars, tout ça le lendemain là, on a fait le son le lendemain là, ah vieux, faut ça la clip et tout ça. Bon, ils nous ont motivés. Parce que tout ce que je sors ici, c'est la vérité. Hein. Motivé genre. Bah, tout ça, on a maté. Oh, très bonne énergie, Ndenga Izalaga. Le clip est sorti, non? Personne a publié le clip. Et crois-moi, faut dire des choses. Personne n'a publié le clip. Et, genre, même challenge, on s'est traîné. Mototé. N'a pas page, n'a pas moto à salangoté. La seule personne qui est jusqu'à aujourd'hui que merci vraiment, moi ça n'en a. Du coup, il y a des blés, vraiment, si on n'a pas fait vraiment ces choses-là, c'est la seule personne à zone vraiment moqué. Tu vois, non? Même pas hypocrisie, même si c'est ça, pas hypocrisie, hein, bro? C'est ça. Les amants, ça n'a pas hypocrisie, tu vas nous le bas. Mais c'est pas hypocrisie, mais tant que tu sais pas que c'est pas hypocrisie, mais coach quand même. C'est pas grave, c'est la vie. Est-ce que avant de parler de l'émission, est-ce que on a déjà mentionné ce genre de propos là sur les nos petits? Est-ce que tu as déjà même équipe nationale ça date? Tu as quand même noise, Congo culture. Clip on est dans le cas pas il y a Congo culture. Ah les gars, vu qu'on n'a pas les mailles pour payer vos artistes. Ah non, les gens nous ont trop rabaissé quoi. Je te jure. Et les Sangate, sincèrement, les gens nous ont trop rabaissé. Comme si on n'a pas les mailles pour faire la promotion par rapport, on a assez battu pour faire le clip. Et le son, même t'inquiète, hein, c'est ça simple là. Non, je vais prendre mon morceau là. Ça, on va gérer ça avec nous. Je vais l'appeler, on va gérer ça. Ils ont pris les droits, tous les droits possibles sur le morceau là. Publié, équipe nationale. Nous, tout ce qu'on avait besoin, c'est la visibilité. À attendre, moi, qui vont faire la pub. Moi, tout ça, non, on prépare notre bord qui arrive là. Tout bien, c'est un mot. Donc, c'était ça le truc, frère. Bah, ça là, en beauté. Jamais personne aussi, genre, oh non, il vient au studio, vieux tout ça. T'inquiète, moi, je m'énervais. À un moment où je m'énervais. Moi, là, je me disais, non, c'est que ça. Moi, je pense que l'enfant, ça n'a pas là-bas. Mais moi, je pense que Zuko, lui, je l'avais dit ça. Zuko, je l'avais dit ça. Bon, Zuko, on a bombé les Camboutin. Même s'il n'a pas assez à je veux chercher un moyen. Parce que moi, en ce moment-là, tant que tu croises, même 10 ans, 20 ans, on va se mater, je vais lui dire, ah bro, regarde. Mais lui, il savait déjà. Je pense qu'il avait dit à ses frangins. On a vu, on a masse, il faut qu'on se respecte. Parce que bon, comme au niveau mon donc tout ça. C'est quoi le problème? C'est pas ça. On doit tout aller ça. Attends, il n'y a pas un day où tout ça, dans les cambo ça là, jamais. Je comprends que vie est ça bongo. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le contrat qui le stipulait? Quoi? C'est-à-dire contrat à maison à production là-bas. Peu importe contrat. On avait déjà accepté tout. On avait tout accepté. Genre qu'il fasse la public. Mais attends, vous acceptez de poster ou genre d'être dans un clip ou de chanter avec quelqu'un, être dans le clip là, et genre n'est pas faire la promo du clip là, genre même mettre sur votre page, genre. Mais man, c'était un manquement de respect de tout dernier. Pour moi, vraiment, c'était le summum, man. Que toi, bateau. Moi, la Chine n'est pas partie là. Demain, quelqu'un va tchailler encore. Après, on va mourir, on va laisser cette. On va pas faire l'hypocrisie. Tu penses que je viens sur des missions ici, on a bien tout ça. Oh, imagine la vie, tout ça. Mais j'ai rien à foutre, putain. La musique là, c'est pas eux qui m'ont appris ça. La musique, ils ont même appris un peu de moi. Là, j'ai quand même un mot à dire sur eux. Pas genre, c'est pas on a ça là-bas, mais s'ils ont connu tout ce monde là. C'est grâce à qui? C'est pas grâce au MF. Plutôt toi, viens, nous, on était CGM. Quelle force on pouvait leur donner?
Voilà pourquoi on avait même coupé le contrat là, genre pour tout ça, on va fitna bateau. Tu n'as jamais, t'as pas même quand on avait fini le contrat là, c'est là où on a fait le truc avec les petits. L'équipe nationale. Si, c'est là où on avait fait le clip avec les petits. Balobé Langote, mais même si c'est une production, regarde, moi, c'est ma famille. Aujourd'hui, même si production, en gros, tout ça, contrat, je vais dire au gars, ah bon, contrat, il veut ça la bouille. Par rapport. Si tu respectes le contrat, on n'est pas la famille. Tu l'ingioté, que tu évolues. On avait compris, voilà pourquoi on avait donné le morceau. La page, dans la chaîne Abissou, vous pouvez mettre ça sur MF. Parce que le morceau là, c'est MF. Tu vois? C'est en gros. Mais le retour là. Moi, ça, on a chikango pe mbongo. Même temps, on a joué à Nzembo, genre, on a eu j'aime bien faire ça souvent à Capella. D'accord. Vraiment, c'est triste. Ok. Maître Paille, on va prendre une dernière image rapidement, puisqu'on arrive à la fin de ce numéro d'émission. Qui nous avons ici? Qui nous avons là, sur l'image? Ces deux images là? Oui. Et au fond là-bas, je suis en train de mater. Les deux images, attends. Ok. Teddy Benzo, le Big Papa et le Mini Flow. D'accord. Mixto. Ok. Comment tu les définis les deux? En premier, Teddy Benzo. Bon, je fais traîner avec les directeurs artistiques. Le vieux là, c'est un monstre. C'est un monstre. Voilà pourquoi je te dis des pull-up les artistes. Bon, c'est pas de sa faute aussi. Tu vois les jeunes d'aujourd'hui de comprendre certaines réalités, c'est difficile. Tu vois, non, le vieux, il conseille beaucoup, il dit des choses, beaucoup, malgré le mauvais côté sain. Mais crois-moi, dans la musique, le vieux là, il a une façon de s'adapter. En fait, tu vois, drill. Le vieux, si on peut se drill, tout un fort. Hein. Il va tuer ça, grave. Il s'adapte vraiment aux générations, donc il arrive à ses. Comment on appelle ça? À se rajeunir. À se rajeunir à chaque mouvement en fait. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'apprécie beaucoup chez le vieux. Et il conseille bien. Bon, le reste des bails, c'est les détails. D'accord. Très bon rappel en tout cas, la musique là. Ok. Et la deuxième image? Nixon. Ok. C'est un gars très sympa en tout cas. De base d'abord, c'est un gars vraiment sympa. Il a rendu beaucoup de gens service, mais tu vois, c'est vraiment. Mais vieux, Makila Mabe, c'est comme ça, on doit l'admettre ça. Tu vois, non, à chaque fois, tu peux pas attendre que le ballon monte bien, non. C'est ça la vie aussi. Un côté négatif, positif, on est ça la vie. Artistiquement, en tout cas, le vieux, respect. Mais si jamais, je peux donner un conseil. Oui. Mon vieux, en tout cas, en ce moment-là, ce que tu envoies comme musique, j'adore pas trop. Je pense que tu es capable de faire plus. Je pense que moi, j'ai dormi avec toi dans la même maison, on a fait des nuits de bourse. Je sais ce que je peux donner. Bon, je sais peut-être pas, peut-être tu es un peu plus concentré sur autre chose en ce moment. Mais peut-être les prochains trucs, ça va être un peu plus balèze que ça. Mais sinon, je pense que tu peux faire mieux. D'accord. Est-ce que c'était le mot de fin, puisqu'on arrive à la fin? Ouais, je voulais saluer quand même mon Ibota. Il y a des gars qui me soutiennent en tout cas en ce moment-là. Big up à Mouyarga, Tyran Siken. Le Dick. Respect en tout cas, le vieux l'a mentionné pendant même. Bon, c'est le seul vieux qui est resté avec nous même quand on était avec Malage. En tout cas, quand on avait des problèmes. Peu importe, c'est vraiment, jusqu'aujourd'hui, il croit. Il croit en tout cas. Et Bouzy Bang, c'est le Wasiké. Ibota de Choro, Mbote. Tous les Ibota en tout cas de Pointe-Noire, Chimamba, Pita, Vraza. En tout cas, on est là, restez focus. En tout cas, vous connaissez les objectifs. En tout cas, on va faire ça Dieu. D'accord. Merci Frongos d'être passé. Merci. On va se dire à très bientôt. Merci le général. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de notre émission Musique Arc-en-Ciel, la différence. Je vais profiter de souhaiter un excellent week-end à celui qu'on appelle le président Christian Amebi Wapidjo Boss. On est ensemble. Excellent week-end également à son excellence Diop Aladi Davidan Tati, Royal Event. On ne vous oublie pas. Salutations aux faiseurs d'histoire. Lui, on l'appelle Flavien Gimbi, Seigneur de Londres. Il y a ceux qui font l'histoire, ceux qui la vivent et ceux qui la racontent. Mais lui, il fait l'histoire. Merci à Kevin le différent Maître Paille qui était à la réalisation de cette émission et à la programmation. Angela Merveille, excellent week-end. Merci à la DG Rika Shela Oko.
Rendez-vous le dimanche prochain pour un nouveau numéro d'émission. Allez, ciao. Girl, je veux te parler, veux-tu m'écouter?